Suspension des travaux du Parlement et Premier ministre limogé ce dimanche en Tunisie, la décision du président Kais Saied intervient après une journée de manifestation contre les dirigeants. Le chef du Parlement tunisien empêché d'accès aux locaux ce lundi où se déroulait un sit-in de quelques partisans du président Saied. Et puis intervention militaire de la force régionale de la SADC au Cabo Delgado, le président du Mozambique a annoncé la mobilisation militaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le président tunisien Kais Saied a annoncé dimanche soir qu'il suspendait les travaux du Parlement et démettait de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Michichi après une journée de manifestation contre les dirigeants tunisiens. Les précisions. Le président tunisien Kais Saied, engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le principal parti Ennahda, a gelé les travaux du Parlement et pris en main le pouvoir exécutif après une journée de manifestation en pleine crise sanitaire. Ce coup de théâtre ébranle la jeune démocratie tunisienne qui fonctionne depuis l'adoption en 2014 d'une constitution de compromis selon un système parlementaire mixte dans lequel le président a comme prérogative la diplomatie et la sécurité. Selon la constitution, j'ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l'État et le peuple, a déclaré Saied à l'issue d'une réunion d'urgence au palais de Carthage avec des responsables des forces de sécurité. Première décision, le gel des fonctions du Parlement. La Constitution ne permet pas sa dissolution, mais elle permet le gel de ses activités. Deuxième décision, la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés. Troisième décision, le président de la République se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. Au pouvoir depuis la révolution de 2011, le parti islamiste est directement visé par ces mesures. Ennahda a aussitôt réagi après les déclarations du chef de l'État via un communiqué sur sa page Facebook. Il s'agit pour le parti islamiste d'un coup d'État contre la révolution Pour le parti islamiste, il s'agit d'un coup d'État contre la révolution et contre la Constitution. Le parti souligne que ses partisans ainsi que le peuple tunisien défendront la révolution. Toujours dans l'actualité en Tunisie, le président du Parlement, Rached Ghannouchi, observait en sit-in devant la Chambre ce lundi matin en Tunis. Ceci après avoir été empêché d'y accéder par des forces militaires au lendemain du gel des travaux de l'Assemblée par le président Kais Saied. La Tunisie est plongée dans une nouvelle crise politique après la décision du président de geler les travaux du Parlement et de s'octroyer le pouvoir exécutif. Des affrontements ont éclaté ce lundi devant le Parlement tunisien au lendemain de la suspension de ses activités par le président Kais Saied et du limogeage du Premier ministre. Rached Ghannouchi et des députés se sont rendus au Parlement dès 3 heures du matin, soit 2 heures GMT, mais ils sont depuis bloqués à l'extérieur, derrière des portes fermées et gardés par des militaires. Stationnés en voiture devant la porte close du Parlement depuis plusieurs heures, il est empêché d'y entrer par des forces militaires qui bloquent les portes de la Chambre. Dans un communiqué publié ce dimanche soir sur Facebook, Ennahda, formation d'inspiration islamiste, a fustigé les mesures du président Kais Saied, dénonçant un coup d'État contre la révolution et contre la Constitution. À l'issue d'une réunion d'urgence au palais de Carthage avec des responsables des forces de sécurité, il a annoncé qu'il se chargera lui-même du pouvoir exécutif avec l'aide d'un gouvernement dont le président sera désigné par le chef de l'État. Au Mali, l'homme qui était accusé d'avoir tenté mardi dernier d'assassiner à l'arme blanche le président de transition, le colonel Assimi Goïta, et qui était depuis aux mains des services de sécurité maliens, est décédé. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche soir le gouvernement malien. Le gouvernement malien a indiqué dans un communiqué que l'homme
qui avait tenté de donner un coup de couteau au colonel Assimi Goïta durant la prière musulmane de l'Aïd al-Adha à la grande mosquée de Bamako, est mort. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion publique suite à l'agression perpétrée contre le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le 20 juillet 2021 à la grande mosquée de Bamako. Une enquête a été ouverte pour fait de tentative d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'auteur de l'agression a été immédiatement appréhendé par les services de sécurité au cours des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions visées. Son état de santé s'est dégradé. Admis au CHU Gabriel Touré puis au CHU du Point G, il est malheureusement décédé. Et une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Le gouvernement rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête déjà en cours au niveau du parquet de la commune 2, surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. L'opinion sera tenue informée des résultats de l'autopsie et des suites des investigations. En l'absence du principal présumé coupable, désormais mort et dont l'identité n'a pas été dévoilée, certains peuvent être tentés de douter de la thèse officielle. Pour convaincre tout le monde, le gouvernement puis la justice devrait s'engager à jouer la carte de la transparence. Un étudiant a été tué samedi à Kinshasa par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo. La RDC est confrontée à une troisième vague de Covid-19, ont indiqué dimanche des témoins et des médias. Notre camarade Honoré Chama, étudiant de la faculté des lettres de l'université de Kinshasa, était en tournage d'une vidéo dans le cadre de travaux pratiques en comédie. Un policier lui a demandé de porter son masque pendant le tournage, a témoigné à l'AFP Patient Odia, son camarade présent lors de l'incident. Malgré ses explications et après avoir montré le masque, le policier pris de colère parce qu'il attendait plutôt de recevoir de l'argent, l'a accusé de faire de la résistance et a tiré sur lui à bout portant, a-t-il ajouté. D'autres témoignages ont été également recueillis par la radio Top Congo, très suivie en RDC, ainsi que plusieurs médias en ligne. La police a arrêté 2 policiers présents pendant l'incident provoqué par leurs collègues policiers irresponsables en fuite, ainsi que le chef de poste de police de Bel-Air à Mongafula. Les recherches continuent pour retrouver le policier fugitif, a réagi auprès de l'AFP le général Silvano Kassongo, chef de la police de Kinshasa. Le port de masque est obligatoire sous peine d'une amende de 10 000 francs congolais, soit $5. Mais à Kinshasa, les policiers sont régulièrement accusés de tracasserie et d'empocher l'argent des amendes sans délivrer de reçu. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la RDC a enregistré 47 786 cas et 1021 décès selon les statistiques des autorités sanitaires publiées vendredi. Depuis le 10 juillet, la vaccination est suspendue dans le pays, le stock du vaccin AstraZeneca disponible ayant dépassé sa date de péremption. Ce journal se poursuit au Bénin. L'ancienne première dame Rosine Vieira, épouse de l'ancien président Nicéphore Soglo, est décédée ce dimanche à l'âge de 87 ans. Elle avait été admise dans une clinique de Cotonou spécialisée dans les soins cardiovasculaires il y a plusieurs jours. Les précisions. Rosine Vieira Soglo n'est plus. L'ancienne première dame du Bénin est décédée ce dimanche à l'âge de 87 ans. Elle avait été admise dans une clinique de Cotonou spécialisée dans les soins cardiovasculaires il y a quelques jours. Son état de santé s'était stabilisé et même amélioré ces 2 derniers jours. Mais il s'est dégradé rapidement dans la matinée de ce dimanche, selon une source proche de la famille. Rosine Vieira Soglo a alors souhaité être ramenée chez elle, où elle s'est éteinte. Suite à ce décès, le porte-parole du gouvernement Wilfred Léon Mbedji a déclaré que le Bénin vient de perdre une femme battante et combattante. Nous gardons d'elle l'image d'une femme brave et exceptionnelle, a déclaré pour sa part le président Patrice Talon dans la soirée, qui a présenté ses condoléances attristées à la famille Soglo, avec laquelle il entretient pourtant des relations politiques pour le moins tendues. L'ancien président Boni Yayi, quant à lui, parle d'une intrépide maman patriote qui a été de tous les combats pour l'épanouissement de la femme africaine.
et souhaite notamment que la flamme qu'elle a allumée soit entretenue par la jeunesse béninoise. Épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, Rosine Vieira Soglo a marqué l'histoire politique du Bénin. Les dernières sorties médiatiques de l'ancienne députée de l'Est-Parti de la Renaissance du Bénin étaient principalement axées sur l'actualité politique de ses enfants. Léadi Soglo en exil et Galiou Soglo récemment attaqué par balle dans une embuscade. Doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, elle y préside les premiers débats pendant la réunion du 19 mai 2015 avant l'élection du président de l'Assemblée. En 2019, à la faveur de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, elle décide de mettre un terme à son mandat de députée à cause de sa perte de vue. Et puis le président mozambicain Filipe Nyusi a annoncé que des forces armées de la SADC étaient en train de se mobiliser pour intervenir militairement dans la province du Cabo Delgado en proie à une insurrection djihadiste. Le Mozambique avait officiellement demandé l'aide militaire des pays d'Afrique australe pour lutter contre les djihadistes. Fin juin, les 16 pays de la région réunis à Maputo avaient annoncé un accord pour l'envoi prochain de troupes. Le président mozambicain Filipe Nyusi s'était jusque-là montré réticent à toute intervention étrangère, insistant sur la souveraineté du pays, suivant un extrait des propos du président. Nous sommes à un moment crucial de la lutte du peuple mozambicain contre l'agression perpétrée contre nous par des groupes terroristes et dans le cadre de la solidarité régionale. Nous recevons le soutien de certains partenaires étrangers. Au Cabo Delgado, les incursions des terroristes ont entraîné la mort de plus de 2000 de nos concitoyens. Parmi les barbaries, on distingue des actes de génocide tels que celui qui s'est produit en avril 2020 lorsque les terroristes ont assassiné 52 jeunes dans le village de Sitati, dans le district de Mundjumbe. J'ai également entendu, par exemple, dans certains discours à l'Assemblée ou chez certains commentateurs qui se plaignaient du fait que le Mozambique n'acceptait pas d'aide internationale, mais comme je l'ai dit, nous devions faire preuve de prudence. Par conséquent, les forces rwandaises sont dans notre pays en vertu de l'accord de sécurité bilatéral entre nos deux pays. La participation du Rwanda s'inscrit dans le cadre du principe de solidarité pour une cause noble et commune. C'est pourquoi il n'a pas de prix. Il s'agit de sauver des vies humaines, d'éviter la décapitation de personnes à Cabo Delgado et la destruction de biens et d'infrastructures publiques et privées, mais pas seulement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Sika TV.